Alors, quels sont les différents acteurs de votre projet? Alors le projet, à la base, c'est un projet associatif, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fruits perdus, que le bétail consommait et qui pourrissaient au sol. Et donc on est allé voir une expérience qui se faisait en Ariège. Et en fait, on les a copiés, on a monté un projet associatif pour transformer les pommes en jus de pomme pasteurisé. Voilà. Au départ, donc c'est associatif et petit à petit, ça s'est transformé en projet professionnel. C'est-à-dire que moi, en 2006, j'ai créé mon propre atelier de transformation. D'accord. Alors, comment s'est déroulé le lancement de ce projet? Quelles ont été les différentes étapes? Alors le premier, donc, ça a été la visite déjà d'un atelier existant en Ariège. Ensuite, on a fait un regroupement financier de différentes personnes, agriculteurs ou autres. On a demandé une aide de financement au travers du parc naturel régional du Haut-Languedoc qui nous a permis d'acheter un petit atelier mobile. Et les premières années, on a commencé à tourner comme ça. Et ensuite, moi, j'ai monté mon propre projet personnel. Là, par contre, ça a été un autofinancement. Et donc, j'ai créé un atelier fixe cette fois-ci, l'atelier que vous voyez actuellement. Donc, les principaux intérêts pour le territoire de ce projet? Alors, je pense qu'on en revient, c'est des intérêts qui sont autant personnels que pour les territoires, c'est-à-dire valorisation d'un produit qui était perdu. Un petit développement économique, même s'il est petit, mais bon, c'est toujours la création d'emplois. On travaille aussi sur le paysage, parce que du coup, les prés vergers, ça a quand même un intérêt en termes de valorisation du territoire par le paysager. Et économiquement, ça peut apporter aussi un gain économique à certains acteurs déjà existants, je pense notamment aux paysans qui sont déjà sur le secteur, qui peuvent développer une activité à côté sur du jus de fruits. Et les différents enjeux énergétiques? Alors, l'intérêt surtout énergétique, c'est-à-dire qu'on valorise un produit local, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de transport. Hein. Les vergers ils sont à quelques kilomètres autour de l'atelier, donc rapporter le produit ici et transformer sur place. Donc voilà, dans une période où on parle beaucoup de consommer local, je pense que voilà, nous on est l'exemple type, c'est que voilà, le produit d'ici, on le transforme sur place, on le commercialise bien sûr. Comment avez-vous fait face au changement climatique? Alors, par rapport au changement climatique, en fait, on essaie déjà d'utiliser ce que l'on a, déjà par rapport sur notre territoire. Il y a des zones qui sont plus ou moins humides, qui sont plus ou moins ombragées, qui sont plus ou moins ventilées. Donc on essaie de s'adapter aussi dans le choix de l'endroit de plantation, dans le choix où on va implanter le verger. Déjà voilà, avoir des zones qui ne sont pas trop sèches à la base, parce qu'aujourd'hui le plus gros problème c'est les gros écarts de pluviométrie, de température, donc des températures très élevées l'été avec des longues périodes de sécheresse. Donc déjà voilà, si on a des secteurs qui sont plus frais, on va peut-être les choisir. D'avoir un point d'eau à proximité pour pouvoir arroser le jour où il faut vraiment, on sait que les plantations en ont vraiment besoin, en appliquant un système d'irrigation goutte à goutte pour optimiser l'arrosage et donc avoir de l'eau à proximité. Essayer d'avoir des variétés tardives aussi qui vont pouvoir avoir des maturités sur les mois d'octobre-novembre, où c'est qu'on va pouvoir profiter des pluies d'automne. Voilà, parce qu'on sait que les périodes toujours estivales sont très compliquées. Voilà, et essayer de choisir des variétés donc, tardives qui sont bien adaptées au territoire, donc qui vont mieux résister à ces aléas climatiques. D'accord, merci.